bienvenue sur le choix du papillon, sur cette chaîne de guidance qui est la vôtre, où vous ne gardez que ce qui résonne et vous laissez partir le reste. Je fais confiance à votre intuition, je sais que vous saurez garder le message qui est bon pour vous. Pour ceux qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme. Si vous souhaitez vous abonner, il suffira de cliquer sur s'abonner à la fin de cette vidéo et puis de cliquer aussi sur la petite clochette de notification. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, il y aura une guidance le mardi 7 septembre 2021. Soyez attentifs aux publications Facebook et Insta. Et puis je le dirai aussi sur mes vidéos au fur et à mesure des guidances pour savoir sur quelle plateforme se fera cette guidance et puis également à quelle heure. Je vous rappelle qu'il est très prudent de s'inscrire pour avoir sa guidance, pour être sûr de l'avoir, puisque contrairement à d'habitude, les personnes viennent me demander en live une réponse à une question. Là, je ne répondrai qu'aux personnes qui ont réservé leur guidance et leurs questions. Donc, vous avez jusqu'au 7 septembre à midi pour pouvoir me faire vos demandes. Donc, n'hésitez pas, soit un messenger, un petit message Insta ou alors carrément si vous voulez un mail et vous avez l'adresse mail qui va se trouver sur la barre de description de cette vidéo. Voilà, j'en ai fini pour ma petite présentation. On va passer tout de suite au tirage de ce mardi 31 août, dernier jour du mois. Tout d'abord avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la carte intuitive. Ensuite la carte des énergies animales avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Je continue avec le Béline, l'oracle Béline de Gabriel Sanchez pour le tirage général. Et puis je me laisse tenter aujourd'hui, je suis guidée pour par le petit oracle de Steph pour la guidance sentimentale. Voilà, alors allons-y. Quel est le message pour ce mardi 31 août? Alors, on a deux cartes, alors je les garde. On a la carte du chien, on a la carte aussi de cette faux, on a la carte aussi de, vous voyez, de ce bœuf qui tire vraiment cette charrette. On est sur une carte ici avec le chien, on est sur la carte de la loyauté. Donc on a un ami fidèle qui est autour de nous, ça peut être aussi notre fils, mais on a un partenaire fidèle et loyal ici. Et puis là on est sur la moisson, c'est-à-dire que soit on va être accompagné par quelqu'un de fidèle et de préférence masculin qui va nous aider finalement à moissonner, à récolter les fruits de nos efforts. Soit ça peut être tout simplement juste quelqu'un de fidèle qui va être à vos côtés pour partager votre joie de voir un projet qui se réalise et qui vous tenait à cœur. Donc pour l'instant, on est plutôt sur un début de guidance qui peut nous mettre du baume au cœur parce que voilà, ça fait preuve de, ça annonce, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Voyons voir quel va être l'animal qui va nous accompagner pour aujourd'hui. Sera-t-il signe de communication, de transformation, d'introspection, de posture ou d'action, puisque ce sont les 5 catégories que nous avons. Hop, là, je garde celle-ci. Vous avez dû l'apercevoir. Moi, je ne l'ai pas encore vue. Il s'agit du singe dans sa version renversée. Alors moi, je l'aime beaucoup, cet animal, parce qu'il est très proche de nous. Et puis, on a quand même... Enfin, moi, ça me fait toujours penser aux 3 singes. Vous savez, celui qui ne dit pas, celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas. Ça me fait toujours penser à ça. Voilà, et j'adore beaucoup ces petites statuettes. Je pense que ce sera mon premier achat et vous le verrez d'ici quelques temps. Alors, ce singe, en fait, c'est un animal de communication. Donc, il parle beaucoup comme nous. Il a aussi une communication non verbale. Et il est là pour partager le rire, la joie, l'enthousiasme. Il est là pour s'exprimer. Il est là aussi pour nous dire qu'être libre, c'est être soi. Donc on vous demande d'être pleinement vous-même, d'être dans l'authenticité, bien évidemment. Toute vie est mouvement. Et si on fige notre image, ça nous emprisonne. Donc on nous invite à bouger aujourd'hui, à être dans le mouvement. D'accord ? Plus précisément, dans sa version renversée, il nous invite à ne pas procrastiner. On ne reporte pas à demain ce qu'on peut faire le jour même. Là, c'est vraiment ça. On arrête de se trouver des prétextes, d'accord? On avance parce qu'on a besoin d'avancer. Vous voyez, on ne reste pas figé, on y est encore.
il nous invite quand même à nous stabiliser. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête complètement, on avance, mais on se stabilise. Il faut faire la différence entre être figé et être stable. Ce n'est pas du tout la même chose. On prend nos responsabilités, mais avec une certaine légèreté. D'accord ? On se laisse porter par la vie aussi, parce qu'elle nous offre, par les signes, les synchronicités qu'elle peut nous envoyer. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées, mais c'est celle-ci, moi, que je voudrais voir, parce qu'elle s'est retournée. On est avec la carte de l'homme, hein, on est dans le spirituel, on est aussi dans le matériel, hein, avec l'étoile de l'homme. Voilà. Allez, hop, on va venir voir ce qui nous est dit aujourd'hui pour ce mardi 31 août 2021. Je vous rappelle que si vous voulez me faire un petit coucou, me faire part de remarques, de suggestions, il ne faut pas hésiter, puisque je lis les commentaires et j'y réponds. On a la carte du bonheur qui est là. Il y a un bonheur qui arrive. On a aussi besoin de calme, d'introspection, de réflexion. Hop, on commence. Alors, les messages arrivent. Quel est le message pour ce mardi 31 août 2021, dernier message du mois? Alors, comment ça se déroule en ce moment? Comment ça peut se dérouler? Quelle est notre carte bonus, notre carte future, notre carte chance? D'ailleurs, je vais lancer un petit concours pour la semaine. Comment est-ce que vous la considérez, la dernière carte? Est-ce que c'est plutôt une carte bonus, une carte chance, une carte future? Dites-moi. Dites-moi pour vous ce qu'elle est, cette carte que je tire à la fin avec le Béline ou avec l'oracle des murmures. Cette petite carte-là, comment est-ce que vous l'appelez, vous? Carte future, carte chance ou carte bonus? Alors, on a les pourparlers. L'inconstance et la perte et le vol. Donc là, il y a des discussions. Il y a eu et il y a encore besoin de discuter parce que tout n'est effectivement pas stable. Comme si vous aviez un projet en tête, vous n'arrêtez pas de le tourner, de le retourner encore et encore. Et vous discutez avec des personnes, soit pour trouver comment le mettre dans la matérialité, c'est ce qu'on voyait avec l'étoile de l'homme, soit pour, comment dire, pour, je vais trouver le mot, hein, vous en parlez pour être validé, voilà, pour avoir l'aval. Voilà, c'est bon, je l'ai entendu maintenant, pour avoir l'aval de quelqu'un. Donc, vous n'arrêtez pas de retourner tout dans ce sens-là. Et puis, à force, vous perdez de l'énergie et il est possible que vous en parliez trop autour de vous et que malheureusement, vous allez vous faire voler ce projet, vous allez vous faire voler cette idée. D'accord? À trop parler de quelque chose, on le perd. Donc, faites bien attention parce que ça peut vous porter préjudice ou ça vous a porté préjudice. On vous parle maintenant de beauté et de plaisir. Donc cette carte de beauté et cette carte de plaisir, ce ne sont pas n'importe quelle carte. Elles sont très intéressantes toutes les deux ensemble parce qu'on a vraiment une notion de réjouissance, une notion de simplicité, de distraction, où vous allez pouvoir être équilibré, vous allez être motivé. Vous êtes invité à profiter des plaisirs simples et les plaisirs simples se retrouvent aussi dans la beauté puisqu'il suffit de se promener et de voir autour de nous la beauté qui nous entoure. Donc on va voir les sentiments de certains, on va voir la grâce d'autres, l'honnêteté évidemment. Donc vous voyez que ça vient contrebalancer la perte. Donc aussi bien vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui sont susceptibles de vous voler l'idée que vous aurez des personnes à côté de vous qui vont pouvoir, comment dire, contrebalancer cette négativité et vous permettre un peu de sauver le projet et de ne pas vous le faire souffler sous le nez. Vous voyez, hein, vous avez des personnes avec qui il y a de la bienveillance, de la sincérité et puis des personnes qui sont intègres. Donc c'est très important. Vous voyez, on parlait de fidélité avec le chien tout à l'heure. Et le dernier, on a la famille.
c'est la famille hein, qui va vous aider à porter le projet, qui va vous soutenir dans ce que vous faites, à ne pas peut-être trop parler de votre projet. C'est la famille qui va vous aider aussi à avancer, à arrêter de toujours déplacer les choses au lendemain, et qui sera là évidemment, hein, elle est fidèle, elle veille à votre sécurité, et elle sera là quand votre projet ou la situation dans laquelle vous êtes sera positive, et qu'elle se sera, comment dire, quand la graine finalement sera devenue plante et qu'elle sera sortie de terre. Voilà, donc elle se sera réalisée. Donc on compte sur la famille, sur les amis fidèles. Vous savez qu'il y a des amis tellement fidèles qu'ils sont pour nous de la famille. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui. C'est de ces personnes-là dont on parle aujourd'hui. Voilà. On va voir à présent avec le petit oracle de Steph quel est le message pour le domaine sentimental. Alors, quel est le message pour ce mardi 31 août pour le domaine sentimental? Alors, je garde les 3 cartes. Alors, nous avons l'amour et la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Donc, vous êtes protégé au niveau sentimental, vous êtes aimé, que ce soit par la personne qui partage votre vie, par votre famille, par vos amis, par les relations de travail. Éventuellement, vous êtes une personne aimée. D'accord? Vous êtes une personne aimée, vous êtes une personne protégée. Regardez, sur cette personne, moi je vois une sorte d'ange hein, qui vient du ciel avec l'étoile et qui montre le cœur. Donc vous êtes aimé. Donc souriez à la vie, tout va bien. Voyez, votre cœur est en joie, il sourit. Donc vous-même souriez à la vie puisque vous êtes aimé. Et apprivoisez votre bonheur au quotidien en vous inspirant des animaux guérisseurs. Si toutefois il y a quelque chose qui ne va pas, regardez les animaux qui attirent votre cœur. Pour moi, ça va être le cheval, le renard, l'écureuil, évidemment le papillon, d'accord? Et puis, je vais en avoir d'autres comme ça. Je vais avoir le cerf, je vais avoir le bison, je vais avoir l'aigle. Vous avez l'hirondelle aussi, puisque j'en ai 2 sur les épaules. Vous avez des animaux comme ça qui vous plaisent, qui vous inspirent. Eh bien, inspirez-vous à votre tour des qualités de ces animaux. Et puis, je pense que vous avancerez un petit peu plus sur votre relation. Donc là, pour l'instant, au niveau sentimental, tout est au beau fixe. Au niveau relationnel, professionnel, on vous dit attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. Gardez bien vos amis proches de vous parce qu'ils vont vous soutenir, votre famille également. Mais voilà, soyez prudents par rapport à ce que vous dites. Et puis, à ce que vous dites et à qui vous le dites. Il y a des personnes avec qui il faudra énormément parler parce qu'ils vont vous permettre d'avancer sur votre situation et votre projet. Alors que pour d'autres, c'est ceux qui vont vous voler votre idée. D'accord? Donc, choisissez bien. Parlez-en à des amis proches. C'est eux qui pourront vous faire sortir de vos doutes. D'accord? Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo parce que peut-être que le message ne résonne pas pour vous aujourd'hui, mais il peut résonner pour quelqu'un d'autre. Et puis, je vous souhaite le meilleur évidemment. On se retrouve demain pour la guidance du 1er septembre avec un petit cadeau au fur et à mesure du mois de septembre. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain.